Il représente une parfaite couverture pour nous deux. On ne va même pas savoir quoi que ce soit. Je lui dis que j'ai fait le virement hier. Et tu as fait parler avec qui encore? Tu me parles de... Tu as viré qui? Oui, tu vois quoi? Il a géré tout le petit moitié là. C'est ça, il s'est retiré depuis, on ne peut pas respirer. Depuis quand toi tu t'es retiré devant Gbere? On n'a fait que le calvaire à cause de toi, Rémi. C'est l'heure de payer pour tout ce que tu nous as fait vivre. Rémi! Bon, toi tu fais quoi ici? Et si venu faire consultation? Quelle consultation? Pourquoi tu n'entres pas? Dis-moi, il y a quelqu'un ici, oh. Le mari d'Afou est dans le coma. Oh, il a eu quoi? Il a eu AVC. Que quoi? Comment il a eu ça? Il m'a donné 5 litres d'huile seulement là. Et te donne tout le béret. C'est pas mieux taper en boutique là en même temps. Il y a des monstres là. C'est qu'elle m'a fait. Bon, pardon. 1 litre d'huile. 3. Tu dis on a fait. Bon, ok, faut parler. Tu sais qu'il a mis au ticket là, non? Oui. Je sais qu'il avait pas dit à 4h du matin là, non? Il est allé chez eux. Il les a pas trouvés. C'est dans ça, il a pris puis il l'a envoyé ici là. Oh, mais le béret est dosé. Le béret est dosé. Tu as dit que tu as mal où ça même? J'ai mal à la tête. Mais quoi, il y a mal en même temps. Allons se faire consulter. Il passe devant. Docteur, mon mari a quoi? Eh bien, il a eu une montée un peu brusque de tension. J'imagine que ça doit être en cause d'un choc. Mais rassurez-vous, c'est rien de bien trop grave. Il va retrouver ses esprits dans quelques temps. Oui, docteur, mais ces esprits sont partis où? Esprit de mon mari, revenez dans son corps. Papa. Rémi. Docteur. Un instant. Amandé, pardon. Docteur, voilà, ça c'est un esprit encore. C'est lui, Amand, c'est lui qui est en train de venir. Madame, calmez-vous. Bébé. Il y a quoi? On a tout perdu. On a tout perdu comment? Les tickets. Ils nous ont tout volé. Ils ont pris tout notre argent. Ils ont disparu avec notre argent. Les esprits sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Madame. Jocelyne, le père et le fils qui tombent malades au même moment et qui présentent les mêmes symptômes, ce n'est pas normal. Tu veux dire quoi par là? Il y a quelque chose de louche dans tout ça. Je sens une odeur dans ta maison. La lourdeur d'une souillure. Ton mari doit se repentir. Repentir de quoi? Je ne sais pas, mais je vois un esprit de mort. On va appeler le prophète. Mais tu dois sérieusement parler avec ton mari.
L'Esprit de Dieu me dit que c'est lui le véritable problème et que la maladie n'est pas simple. C'est un peu en haut là. Ouais. Ouais. Mon mari est devenu un boss comme ça. Ah ouais, bien sûr. De la misère à la gloire. De la poussière à la table des rois. Non mais admis un peu, regarde. Le 6 est devenu 9, qui aurait cru? Tabashi. Voici ça. On ira très loin, chérie. Ouais. Ne l'oublie pas. Ah non, je ne l'oublierai pas. Tu sais, Tati et toi, vous êtes ma famille. Allez, viens ici, viens un peu. Allez, il faut pas trop serrer le directeur commercial que je suis. Hein? J'ai des dossiers à signer, j'ai un tas de choses à faire au boulot, t'imagines pas un peu. Regarde un peu la démarche du directeur. Au revoir, mon cœur. Au revoir, papa. Au revoir. Une famille parfaite que plus rien ne pourra diviser désormais. Enfin, espérons. Alors, tu me promets que tu vas bien travailler à l'école aujourd'hui? Oui, tonton. Écoute, surtout tu ne dois dire notre petit secret à personne. Promis, juré, clash. On fait le signe de la promesse? Oui? Merci. Viens, il est là. Alors, vas-y, ma grande. Au revoir, papa. Au revoir, ma grande. Il y a un problème? Non. Dis-moi, Marceline, qu'est-ce qui s'est passé avec ton Daouda? Comme quoi, tata Stéphanie? Pardon, laisse tomber. Je sais, tu n'as pas pitié de moi. Tu n'as pas pitié du pauvre malade que je suis. Hein? C'est quelle séance d'exorcisme tu veux organiser à tout prix là? Tu veux savoir quelle vérité? Demande-moi, je vais te dire ça et puis tu me fous la paix. Je n'aime pas ça. Papa, faut pas jouer avec les prophéties. La sœur Ostantine a été claire. Tu te repentis, tu guéris avec ton fils. C'est tout ce qu'on te demande. Jocelyne, arrête de me rabâcher les oreilles avec ces prophéties à 2 balles de cette célibataire endurcie. Je n'aime pas ça, mais je ne l'aime pas. Tu parles d'esprit de mort, tu parles de célibataire endurci, papa. Pourquoi tu plaisantes avec tout? On ne plaisante pas avec ce genre de choses. Jocelyne, c'est toi-même qui vas finir par me tuer. C'est toi qui vas venir me tuer si tu n'arrêtes pas avec cette histoire farfelue. Va plutôt me chercher mes médicaments. Maintenant, si tu veux m'achever pour que ton fils soit jaloux, ça t'appare tous mes pieds, c'est toi qui vois. Ça va aller, ça va aller. Non, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Pour Pascal, mieux vaut mourir avec son secret que de vivre dans le déshonneur en disant la vérité. Eliezer, moi que Pascal, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Qu'est-ce que tu lui as fait? Merci, Doti. T'as dossier? Bébé, ton corps brûlé. Doti, à ton avis, pourquoi est-ce que papa et moi on a la même maladie? Et encore plus étrange, au même moment. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Si. Doti appréhende plus ou moins ce qui se passe. Et si elle est morte d'inquiétude, c'est qu'elle sent la fin venir.
Qu'adviendra-t-il de son bébé, elle? Et tu chopes tout. J'ai Israël. Dis la vérité. De quelle vérité tu parles, maman? Comment tu expliques que ton père et toi, vous présentez les mêmes symptômes? Vous tombez malade au même moment. Ma soeur en Christ a dit qu'il y a une vérité cachée dans cette maison qui doit être confessée par vous deux. Honnêtement, maman, je sais pas de quelle vérité tu parles, franchement. Et je pense que tu es la mieux placée pour savoir que papa et moi ne s'entendent pas. Je vois pas pourquoi est-ce que soudainement, je vais m'associer avec papa, décider de tomber malade jusqu'au point d'en mourir. C'est à papa que je dois demander ça, pas moi. Ton père, c'est une vraie tête de mule. Il tente de me cacher qu'il a quelque chose à avouer. Mais c'est mal me connaître. Il va parler. Je vais le faire parler. Du courage. Du courage. Dodi, tu vas rester avec eux. Moi, je vais aller au marché chercher des plantes. D'accord. Ça va aller. Ça va, ça ira. Ben, madame, nous avons de bons espoirs. Pronostic vital de votre père n'est plus engagé. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, merci. Je ne sais même pas comment vous dire merci. Oh non, vous n'avez pas besoin de nous remercier. Bien au contraire, c'est nous qui vous remercions de nous faire confiance. Mais je peux le voir. Oui, discutez. Le grand empereur Mansa Moussa Coulibaly sent sa fin s'approcher. Et tel un fauve à l'article de la mort, il est féroce. Tu peux me dire au moins ce qui se passe, Moussa? Mon beau-père va sortir du coma. Tu veux dire le grand patron? C'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi tu es dans cet état? Tu sais ce que ça signifie pour toi, hein? Idiote, là. Tu sais ce que ça signifie? Le renvoi direct. Ou bien tu as oublié comment tu es parti de cette entreprise-là. Désolée. Mais laisse-moi ranger ce tohu-bohu. Et puis, ne laisse rien transparaître qui puisse faire douter le personnel que tu es contrarié par l'arrivée imminente du boss. Ok. Je suis désolé. D'ailleurs, le sous-comptable veut te voir. Il dit qu'il y a trop d'irrégularités dans les comptes de l'entreprise. Le grand fauve qui écume les savanes va bientôt prendre son dernier souffle. Docteur, où est mon mari? Il est dans la pièce à côté. Et maintenant que vous avez retrouvé vos esprits, je vais vous demander une seule chose. Restez calme, d'accord? L'esprit sont venus pour faire quoi? L'homme est devenu pauvre, ils vont manger quoi? Ils n'ont qu'à retourner où ils sont venus. D'accord, je comprends. Mais restez calme, s'il vous plaît. Ah, vous avez de la visite apparemment. C'est la famille? Oui, docteur. Je vous laisse. La pauvre, merci, docteur. C'est Et Mori, tes cousins. Hé, Yaku, on a tout entendu. Tu as cherché le garçon jusqu'à... Direct la lunette. Il a dit une pauvre. Ah bah, c'est pas ton esprit de pauvreté même qui est dans sa famille. Et... Oh. Mais
bouge là. Fondé. Mais oui, que tu dis c'est cher cambodgien là. Fondé. Mais ils sont plus partis aux îles Maldives au Mali là. Mais les pieds là. Fondé. Santé. En tout cas, vous pouvez venir prendre crédit dans ma boutique et mettre vos noms dans mon cahier. Mais il met ça à l'eau au feu. Faut que je me serve pas. Comment tu vas à l'eau? Vous là donc. T'es même pas parti chez Bléti et puis vous m'avez repris, vous te la quelqu'un de me parler. Si vous êtes. C'est pas vous êtes Dieu, moi, pas le bon. L'heure de vérité approche entre deux amants jadis inséparables. Mais aujourd'hui, les intérêts divergent. Pascal, tu sais ce qui est en train de se passer, non? Non, je ne sais pas. Informe-moi. Pascal, si tu dis pas la vérité, Jean Israël et toi, vous allez mourir. J'ai 60 ans révolus. Je peux mourir en paix. Pascal, Jean Israël est ton fils. Hey! Tu sais ça et puis tu as couché avec lui. Hein? Tu sais ça, non? Femme frivole, femme indigne. Tu n'as même pas une cachapane comme toi. Moi, je vais te dire toute la vérité. Je te le déconseille vivement. Sinon, ma femme va te tuer. Tu connais Jocelyne? Tu as déjà vu Jocelyne en colère? Essaye, tant que diable tu vas voir. Donc toi, tu es prêt à regarder ton fils mourir juste par jalousie, Pascal? Hey! Ce mal va le ronger tout doucement, comme ça m'a rongé, avant de l'emporter. Hey, Pascal, tu souffres aussi. Rien qu'à savoir que lui, il souffre, j'ignore complètement ma douleur. Ouais. Tu es méchant, hein, Pascal? Pourquoi tu es méchant comme ça? Mais moi, je vais pas rester les bras croisés. Je vais dire toute la vérité. Mais vas-y. Vas-y donc. Oui, vas-y. Mais je te dis, tant que moi, Eliezer, moi, que Pascal, je n'aurais pas parlé, personne ne va s'en sortir. Personne. Et toi, tu vas te trouver à la rue avec ton enfant bâtard, sans aucun soutien. C'est ce que tu veux, mais vas-y. Et la malédiction de ma femme, cette chrétienne qui t'a prise comme sa propre fille, va s'abattre sur toi, va te suivre partout où tu iras, par mot, par mot. Tu vas marcher comme un zombie, sans savoir où tu vas, rien. Et tu seras habité par un mal sans nom. Oui. Mais je te le dis, Doti, vas-y. Et tu vas voir, tu seras jeté en pâture aux mauvaises langues qui vont te mépriser pour ce que tu as fait. Et ton sang sera visité par des vipères. Et tu n'auras qu'une seule envie, crier à la mort. Vas-y, vas-y donc. Vas-y. Tu m'as caché ton vrai visage, tu m'as montré l'autre côté. Ce sentiment qui exprime cette phrase, d'autres il apprend à ses dépens. Vas-y. Je suis de retour et très heureuse de voir que tu es enfin sobre. Anyway, juste te dire que ce soir je sors avec mes amis et ma cousine Stella. Je vais rentrer assez tard, donc ne m'attends pas. Et surtout, pas de scène de ménage, s'il te plaît. Ok ? Natacha n'est pas dupe. Elle sait que la réaction de son mari n'est pas normale. Mais qu'importe. Tant qu'il la laisse tranquille, elle peut mener sa vie de débauche dans la maison en toute sérénité. Ma petite,
On t'a kidnappé là, c'est de ma faute. Aïe, est-ce que moi dit que c'est de ta faute? C'est pas de ma faute, là, tu niances sur moi, c'est pourquoi? Hein? Ou bien c'est à cause de Stéphanie? Très bien. Toi, même façon, tu as pris sa place. Est-ce que ça te plaît? Ça te plaît? Ancienne prisonnière, tu vas parler sur moi. Donc tu vas bouger comme ça, puis t'as comment enfermé dans sa propre maison là. Eh, ce qui est sûr, tu vas pas durer au pouvoir. Et qui va m'enlever au pouvoir? Mon tati. Chénie aussi va parler sur moi. La chénie aussi va t'enlever au pouvoir, madame la grenouille papato. Ce qu'Aïcha ignore, c'est que Tatiana a pris une ferme résolution. Mon tati, plus personne ne va me maltraiter sur la tête, s'il vous plaît. Maman, je vais t'aider. Toi, tu es encore ici? Oui, on dit de rester, je pars plus haut. C'est à cause de TikTok, tout ça. J'ai arrêté de faire TikTok, comme tu vois, il n'y a pas pardon dans ma main. C'est bon, c'est pas lourd. Ah, bon, en tout cas, il y a quoi, hein? Le père et le fils qui tombent malades en même temps. Et puis la belle fille qui est enceinte. Vraiment, c'est bizarre, là, c'est pas simple. Même le boutiquier. Puis, il y a un malheur qui tourne autour de la cité, là. Tu vois vos voisins, non? La fille qui a voulu le mari de sa patronne, là. Les deux sont dans le coma. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais pas. Mais à ce qu'il paraît, ils ont besoin de sang. Mon Dieu! Ton Dieu a qu'à prier pour eux, sinon ils vont mourir. Le sang dont ils ont besoin, c'est très rare. C'est que c'est O négatif. Non, c'est plus rare que ça. On trouve pas ça en Afrique. C'est R+20. Hein? C'est immeuble ou bien quoi? Hey. Jean, je me crois pas, quoi, je mens. Y a pas de drap. En toi, c'est que vous faites depuis vous toujours tombez malade là. On va savoir un jour, tu vois. Ce soir chez nous, il y a une double atmosphère qui règne. Chérie, je suis trop contente, je suis trop fière de toi. Tu es un beau sœur. Tu sais quoi? Papa sera trop content quand il va venir voir que tu as bien géré son entreprise. C'est normal, oh, chérie. C'est grâce à papa que je travaille. Et puis cette fois-ci, là, bébé, je veux tout faire pour qu'il te nomme directeur général adjoint. Je vais insister dessus, hein. Et... C'est en ce moment précis que Moussa a commencé à nourrir des instincts de meurtre. Chez les Kodjo, on joue au chat et à la souris désormais. Ça va? Ça va. Aïe, aïe, ah. Doucement, doucement aussi, doucement. Faites doucement. Deux hommes malades pour la même cause.
Aïe, aïe, dis ce côté-là. Fais doucement là. Deux femmes inquiètes, pas pour les mêmes raisons. Cuidado, no, no.